Allez, bonjour. Bienvenue dans la redéfinition de notre identité. Je l'ai dit hier, moi c'est Dr Christelle, Berger Christelle, et nous avons dit que avant qu'on entre en profondeur sur beaucoup de choses, il fallait d'abord qu'on arrive à résoudre nos problèmes internes. Parce que si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes internes, ce sera très difficile, par exemple, de résoudre tout le problème avec nous. Ça sera difficile parce que l'ennemi, parfois, se sert de tout ce qu'il y a comme problème intérieur. Il s'en sert et puis après, il sait facilement nous écraser. Donc, avec moi ici, thank you. Avec moi ici, j'ai voulu d'abord qu'on relève quels sont nos problèmes, chers jeunes. Lorsque la jeunesse dort, je vous dis la vérité, le pays ne peut pas se développer. Et nous nous sommes dit que c'était important en tant que jeunes que maintenant nous commençons à nous parler. Parce que on a comme l'impression qu'on a presque négligé et, et les choses n'avancent pas. Nous sommes à 100 millions d'habitants et écoutez, la première richesse de ce pays-là, ce ne sont pas d'abord les minéraux. La première richesse de notre pays, c'est d'abord la jeunesse. Lorsque vous avez un pays où 80 à 70% de la population est jeune, et donc vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Alors, je veux ici, dans ces quelques minutes, euh, juste relever quelques problèmes que nous avons. J'ai commencé par réfléchir quels sont les problèmes que nous avons. Le premier problème, c'est beaucoup plus le problème professionnel, c'est-à-dire le problème économique. Et là, le premier problème dans je les ai divisés. Hein. La première partie, je veux beaucoup plus parler de problèmes économiques. Par exemple, le chômage. Chômage massif. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Nous avons ce problème-là. Qu'on ne se trompe pas. Hein, qu'on ne se trompe pas. Et c'est un problème qui frappe presque tout le monde. Quand on parle de chômage, on parle de sous-emploi. C'est-à-dire les gens n'ont pas d'emploi. Et même s'ils en ont, les jeunes souffrent à cause de ça. Troisième problème, c'est le manque de ce que moi j'appelle le manque d'opportunités professionnelles. Manque d'opportunités professionnelles. Les gens, on a beaucoup de licenciés, mais on a moins de gens qui trouvent de l'emploi. Un manque d'opportunités professionnelles. Voyez-vous, quelqu'un vient de terminer ses études, mais on vous dit pour vous engager, vous devez nous donner par exemple sur votre CV, vous devez avoir au minimum 5 ans d'expérience. Bon, vous allez acquérir ces expériences où? À la faculté, à l'école, c'est déjà un problème. Ce sont des choses qu'on doit, normalement, sur lesquelles on doit réfléchir et surtout en parler. Euh, Quatrième de choses, j'ai découvert qu'on a, c'est vrai, c'est là qui travaillent, mais on a un problème de salaire très bas. Très bas. Les gens sont presque non payés. Vous trouvez un jeune qui se débrouille, mais il a 30 ans, il a 40 ans, mais avec un salaire de 150 dollars, ça va l'aider à faire quoi? Le logement est comment? C'est à combien d'abord le rent, le loyer? C'est à combien? Il va manger comment? Comment il va se marier? Et tout ça, c'est aussi un problème, vous voyez? Nous avons par exemple, nous avons une difficulté à pouvoir avoir accès, par exemple, aux capitaux, hein, au capital. On a du mal à avoir accès au capital. Pourquoi? Quand je parle de capital, je vois par exemple que qui est ce jeune qui peut aller à la banque pour demander, par exemple, l'emprunt à la banque pour dire, OK, je veux avoir autant d'argent parce que j'ai besoin de commencer telle ou telle autre affaire. Ailleurs, la banque peut donner de l'argent à quelqu'un et la personne commence par exemple à payer petit à petit. Ailleurs, les jeunes ont accès par exemple à certaines maisons où ils vont commencer à payer petit à petit. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Donc, les banques sont là, mais on n'a pas accès vraiment à l'argent facilement. Par exemple, nous avons l'inflation qui est totalement élevée. Nous avons un problème de corruption dans l'accès à l'emploi. Imaginez-vous que c'est moi qui cherche l'emploi. Mais en attendant, pour trouver cet emploi, la personne qui doit m'engager, il me demande de lui donner d'abord de l'argent. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'argent, même s'il est compétent, on ne lui donne pas l'emploi. Il n'a pas accès à l'emploi. Il n'en a pas. Nous avons les manques d'industrialisation.
Par exemple, manque d'industrialisation. Et quand vous regardez, vous voyez, quand je parle de manque d'industrialisation, je suis en train de me dire que parfois nous jeunes, nous devons réfléchir, regarder ce qui se passe ailleurs, regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis par après, on peut se dire, OK, c'est le véritable problème que nous avons. Faible culture d'entrepreneuriat. Beaucoup, on ne sait pas entreprendre. Déjà, ce problème-là économique, je vous dis la vérité, le pays se développe lorsque la plupart des jeunes commencent à entreprendre, se créer de petits boulots et tout ça. Et ça, c'est un sérieux problème. Parce que même pour l'entrepreneuriat, c'est important qu'on en parle. Est-ce que tout le monde peut avoir accès, par exemple, à toutes les opportunités, par exemple? Tout le monde, est-ce que nous tous, nous pouvons avoir accès à ça? Certains ont accès, mais les autres n'en ont pas. Par exemple, si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, alors que vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous trouvez que bon, vous n'avez pas accès à presque au monde d'entrepreneuriat. Par exemple, il y a accès limité au marché. Vous voyez, accès limité au marché. Nous ne savons même pas ça se passe où. Les marchés se donnent de gré à gré. Alors que tout ce qu'ils pouvaient faire, ça devait être d'abord mettre ça sur le marché, permettre à tout le monde de postuler par rapport à ça. Quatrièmement ou sixièmement, par exemple, les inégalités économiques extrêmes. Il y a tellement d'inégalités. J'ai essayé de piquer un peu par-ci par-là nos problèmes à nous. Si on ne fixe pas ce problème, cela veut dire que l'ennemi de l'extérieur peut venir et peut-être peut nous écraser parce qu'il sait déjà que nous, on a déjà ce problème-là. Alors prochainement, nous allons regarder un peu le problème scolaire, le problème sur le plan sanitaire. Donc, on va toucher un peu tout ce problème. Et puis par après, on va voir comment, on va réfléchir sur ce problème-là et voir ce que nous pouvons faire. Chers jeunes, nous pouvons faire marcher ce pays. Nous pouvons faire marcher ce pays. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Mais quitte à nous de prendre seulement conscience et de dire qu'il faut que les choses changent. Allez, abonnez-vous si vous ne êtes pas encore abonné. Moi, c'est Dr Christelle, Berger Christelle. On se voit.